Merveilleux. Et ça marche en plus. C'est assez beau. Merci, Patrick. Qui veut vivre dans la présence de Dieu? Je pense qu'il n'y a pas un chrétien ici, sur la terre, qui ne veut pas vivre dans la présence de Dieu. Je crois que c'est le désir de tous les enfants de Dieu de vivre dans sa présence, mais j'aimerais, ce matin, vous parler un peu de la présence de Dieu. Je veux qu'on regarde 3 aspects de la présence de Dieu. J'imagine que vous n'êtes pas surpris par le chiffre 3. Il y a toujours 3 points dans mes messages, ou presque. Si on lit dans le psaume 139, versets 7 et 8, ça dit ceci. « Où pourrais-je aller loin de ton esprit? Où pourrais-je fuir, dites-le avec moi, loin de ta présence? Si je monte au ciel, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si j'essaye de te fuir, tu es là pareil, anyway. » C'est ce qu'on appelle, pour nous, là, l'omniprésence de Dieu. Qui veut dire que Dieu est présent partout. Partout, partout, partout. Ça veut dire que Dieu, il est là aujourd'hui, ici, à Saint-Hyacinthe, mais il est en Australie en même temps, puis il est au Japon. Puis en Chine, alors que tout le monde est couché ou sur le bord de se coucher bientôt. C'est quand même capoté pareil, là. Dieu est présent partout. Il est omniprésent. C'est un aspect de la présence de Dieu qui me fait dire, mon Dieu est grand, là. Mais il y a plus encore. Plus que ça encore. Parce que lorsqu'on lit dans 1 Corinthiens, chapitre 6, versets 19 à 20, ça dit ceci. Vous le savez. Puis si vous ne le savez pas, bien là, vous allez le savoir maintenant. Votre corps est quoi? Votre corps est le temple de l'Esprit Saint ou l'habitation du Saint-Esprit ou le bâtiment du Saint-Esprit, là où habite le Saint-Esprit. Si vous ne le savez pas, vous le savez. Si vous êtes un enfant de Dieu ce matin, né de nouveau, vous avez dit oui à Jésus, vous avez reçu Jésus dans votre cœur, vous êtes né de nouveau. Jésus habite en vous, le Saint-Esprit habite maintenant en vous. Cet Esprit est en vous. Dieu vous l'a donné. Vous ne vous appartenez pas à vous-même, vous appartenez au Seigneur Jésus maintenant. Dieu vous a acheté très cher pour vous rendre libre parce qu'il a envoyé Jésus mourir sur la croix. Alors, donnez-lui gloire par votre corps. Qui veut dire quoi, ça? Il y a l'omniprésence de Dieu, où ce que Dieu est présent partout, mais il y a aussi la présence intérieure de Dieu, où Dieu non seulement est partout en même temps, mais Dieu est en moi. Présence intérieure de Dieu. Ça, c'est capoté, ça aussi, là. Parce que Dieu, il est présent partout. Partout, partout. Il est là, là, aujourd'hui. Mais plus que ça, là, il est là, là. Il est dans chacun des vies des gens qui sont nés de nouveau, qui sont enfants de Dieu. Fait que Dieu, là, il est présent partout, mais il est présent en nous. Quand on est de nouveau, on devient un enfant de Dieu et Dieu vient habiter en nous par le Saint-Esprit. On le sait tout, ça, là, là. Il y en a, ça fait 50 ans, vous êtes chrétien, 40 ans, 30 ans, vous le savez, là, je ne vous apprends rien. Là. Je fais juste vous le rappeler, là, finalement. Dieu est présent partout, présent en nous. Donc, ça veut dire que nous vivons dans la présence de Dieu à tous les jours, puis c'est hot, ça aussi. Que tu le ressentes ou que tu ne le ressentes pas, tu vis dans la présence de Dieu tout le temps. Parce que Dieu, il est partout. Puis là, tu es un enfant de Dieu, ça veut dire que Dieu, il vit en toi, fait que tu vis dans sa présence. Tu le savais-tu? on le sait, puis on ne le sait pas en même temps. On le sait, mais on n'était pas toujours conscient qu'on vit avec Dieu partout. Tout ce que tu fais, Dieu, il le voit. Quand tu penses croche, il le sait. Quand tu fais le bien, il le voit. Puis quand tu fais le mal, aussi. Il est partout. Il est présent partout. Je vis dans la présence de Dieu à tous les jours. Mais ce matin, je veux parler d'un 3e aspect de la présence de Dieu. Qui va venir, je crois, ce matin, là, changer une bonne partie de votre vie chrétienne. Êtes-vous prête? Voulez-vous l'entendre? Exode 33, versets 9 à 11. Je vais juste rappeler qu'est-ce que Moïse a vécu. Lorsque Moïse avait pénétré dans la tente, qui est le tabernacle, la place où Dieu habitait, dans l'Ancien Testament, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente, et là, l'Éternel parlait avec Moïse.
dans la tente. Et la Bible dit au verset 11, l'Éternel parlait avec Moïse face à face. Comme un homme parle à son ami, comme on se parlait aujourd'hui quand on est arrivé à l'Église. Vous vous en rappelez comment vous vous parliez les uns les autres? Mais Dieu, il parlait à Moïse comme ça. Ça, c'est hot, ça aussi, là. Combien il y en a qui aimeraient ça, quand même? Tu face à face avec Jésus, là, me semble, ça serait quelque chose, hein? Puis qui nous parlerait comme on se parle, là, nous autres, ça serait quand même spécial. Ce matin, j'aimerais vous parler non seulement de l'omniprésence de Dieu, que Dieu est présent partout. Je ne veux pas juste vous parler de la présence intérieure de Jésus, du Seigneur, parce qu'il vit en nous par le Saint-Esprit. J'aimerais vous parler de la présence manifestée de Dieu. Ça fait peur, ça, Pasteur Guy. Non, ça ne fait pas peur. Si vous avez peur de la présence manifestée de Dieu, l'amour de Dieu va venir briser cette peur-là ce matin. Vous allez sortir d'ici avec le goût, je vous le dis, d'avoir toujours la présence manifestée de Dieu. Je vous le dis, vous allez triper un matin. Moi, quand j'ai découvert ça, ça fait plusieurs années que je suis chrétien, puis c'est comme ça vient de se révéler à moi. J'ai toujours vécu, moi, avec la pensée que Dieu il était toujours avec moi. Mais je ne me suis jamais arrêté à la présence manifestée de Jésus. Moïse a vu la présence de Dieu se manifester dans un buisson un moment donné. C'est un arbuste ou un groupe d'arbustes qui était en feu puis qui ne se brûlait pas. Dieu s'est révélé d'une manière personnelle à lui. Il s'est manifesté à lui pour l'appeler, pour libérer le peuple de Dieu. Moïse a vu Dieu se manifester, sa présence se manifester dans les 10 plaies d'Égypte. Et là, dans le verset qu'on vient de lire, il vient d'expérimenter la présence manifestée de Dieu dans la tente où Dieu lui parle face à face, comme on parle avec un ami. Wow! Dans le même chapitre, dans Exode 33, versets 14 et 15, Moïse, il dit... Bon, je ne l'ai pas changé. Il a changé? Non, je ne l'ai pas changé. On va laisser ça comme ça. J'ai oublié d'écrire le verset sur les choses. Mais dans Exode 33, 14, 15, écrivez-les, prenez-les en note pour les chez vous. Le Seigneur répond à Moïse et dit, « Je viendrai moi-même vous conduire. » Parce que là, il appelait Moïse à sortir le peuple d'Égypte. « Je viendrai moi-même vous conduire. Tu n'as pas de souci à te faire. » Et Moïse continue puis il dit, « Si tu ne viens pas toi-même avec nous, ne nous commande pas de quitter ce lieu. » Si Dieu ne vient pas avec nous, on ne veut pas y aller non plus. C'est ce que Moïse est en train de dire au Seigneur. Tu me dis que tu viens, c'est correct, je vais y aller. Mais si tu ne viens pas, dis-moi pas d'y aller, je ne veux pas y aller. Je veux que tu sois là, Seigneur. On a besoin de ta présence, Seigneur Jésus. La présence de Dieu est réconfortante. Elle apporte un sentiment de sécurité et de paix surnaturelle. Alléluia. Je peux vous assurer que lorsqu'on a décidé de se fusionner comme Église, les 3 églises, on a dit au Seigneur, tu viens dans l'aventure avec nous ou empêche la fusion de se faire. Parce que si tu n'es pas là, on ne veut pas y aller nous autres non plus. Bonne nouvelle, Dieu était dans la fusion. Depuis le début, il l'est encore, puis il va l'être jusqu'à son retour. Alléluia. Laissez-moi vous donner une illustration pour comprendre la présence manifestée de Dieu. Prenons un exemple que je suis à la maison, je suis chez nous, on est 6 personnes à la maison, ma femme et 4 enfants. Moi, là, je suis là. Tout le monde sait, on est tous là. Les 6 sont là, puis tout le monde sait que je suis présent dans la maison. Parce que je suis là. Écoutez, je m'en viens, là. Mais je suis dans la chambre. Ils ne me voient pas. Mais je suis là. Ils savent que je suis là. Je suis présent, là. I'm in the house. Je suis dans la maison. Puis, tout le monde le sait. Puis moi, je sais qu'ils sont dans la maison aussi. Tout le monde sait tout, là. Mais je suis dans la chambre, puis eux autres sont ailleurs. Mais je suis là, je suis présent. À un moment donné, j'entends quelqu'un dire « Guy! » Ça, c'est ma femme. ou papa, ça, c'est les enfants. Tu peux-tu venir ici? Elle fait appel à moi parce qu'elle sait que je suis là, parce que si je ne suis pas là, elle ne me criera pas après, là.
pour m'appeler. Elle ne m'appellerait pas pour que j'y aille la voir. Mais elle sait que je suis là, alors elle m'appelle pour que je vienne la voir. Et quand je viens la voir, je manifeste ma présence qui est déjà là. Moi, c'est ça que je veux vous parler ce matin. La présence manifestée de Dieu. Il est toujours là. Mais il faut faire appel à lui pour qu'il se manifeste. Il est là, mais il ne se manifeste pas. Moi, j'étais dans la maison, j'étais dans la chambre, j'étais présent, mais je ne manifestais pas ma présence parce qu'on ne me demandait pas de manifester ma présence. Mais quand on a fait appel à moi, je suis venu, j'ai manifesté ma présence, j'ai pu aider Lynn ou mes enfants selon la demande qu'il y avait. J'ai pu les aider, j'ai pu les encourager, j'ai pu leur donner un gros câlin, j'ai pu... Suivez-vous? Ça commence à être bon. Que celui qui a des oreilles pour comprendre puisse comprendre ce que je suis en train de dire là, parce qu'il y a une profondeur extraordinaire. Parce que moi, avant, je me contentais de Jésus dans le salon alors que j'étais dans la chambre. Je ne vis plus ça. Là. Moi, je veux être dans le salon. Tu es dans le salon, m'en va dans le salon. Tu es dans la cave, moi, te suivre, m'en va dans la cave. Je veux la présence manifestée de Dieu. Je ne veux pas juste savoir qu'il est là, je veux qu'il se manifeste à moi. La Bible dit, Jean 14, 21, « Celui qui m'aime, dit Jésus, c'est celui qui a mes commandements et qui les garde. C'est celui qui aime la parole de Dieu. C'est celui qui prend la parole et qui la savoure, qui veut la mettre en pratique. C'est un peu ça que ça veut dire, celui qui a mes commandements et qui les garde. C'est celui qui aime la parole de Dieu et qui veut la vivre. Amen. Y a-t-il des chrétiens qui veulent vivre la parole de Dieu ce matin? Celui qui m'aime, c'est celui qui prend la parole puis qui la savoure, qui la garde dans son cœur pour ne pas pécher contre Dieu. Puis là, Jésus dit, celui qui m'aime, c'est lui. Alors, celui qui m'aime sera quoi? Aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai. Et quoi? Je me manifesterai à lui. Hallelujah! Oh, boy, yes! Après ça, là, quand on s'encourage à lire la Bible, c'est pas de la religion, c'est une relation avec Dieu. Quand je lis la parole, je la garde dans mon cœur, Jésus me promet de se manifester à moi. Alléluia! Wow! C'est plus que de la religion, ça. C'est une relation d'intimité avec mon Seigneur. On comprend-tu pourquoi que le diable va tout faire pour nous éloigner de la parole de Dieu? C'est pour ça que des fois, c'est un combat à lire la Bible, comparé à tous les autres journaux qu'on pourrait lire partout disponibles. Aimer le Seigneur, c'est vital pour vivre dans la présence manifestée de Dieu. Rechercher l'amour de Dieu et des autres, c'est la première chose à faire. La puissance vient après. Alléluia. Beau chercher la puissance, si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. L'amour de Dieu, l'amour des autres, c'est ça qu'il faut rechercher. Parce que quand tu es en amour, tu as le goût de passer du temps avec cette personne-là. C'est pourquoi lire, méditer la parole de Dieu, prier, adorer Dieu comme on a fait ce matin. Adore le Seigneur. Ça rouvre le ciel. Le Seigneur vient se manifester. C'est comme si en adorant Dieu, on fait appel à lui. Puis on lui demande de venir nous voir. Prier, c'est faire appel à Dieu. Invoquer Dieu, c'est faire appel à Dieu. Invoque-moi, je vais venir. Pourquoi qu'on ne le fait pas? Parce que le diable ne veut pas qu'on aille dans la présence de Dieu. Parce que quand on est dans la présence manifestée de Dieu, nos vies sont transformées, mes chers amis. Si Jésus il est dans le salon, non, on va vous rappeler le même exemple. Si moi, je reste dans la chambre, puis tout le monde est partout ailleurs, je suis là, je suis présent, mais je n'apporte rien à personne. Je suis là. Pour que je manifeste ma présence, c'est soit que je les invite à venir avec moi dans la chambre, ou ils m'appellent, puis j'y vais. Puis le Seigneur, il est pareil. Des fois, le Seigneur, il nous invite à lui. Il ne nous force pas, par exemple. Mais lorsqu'on vient à lui, il va manifester sa présence. Quand on fait cela, lire la parole, méditer la parole, prier, adorer le Seigneur,
on appelle Dieu et on lui demande de venir vers nous. Et c'est là qu'il vient et manifeste sa présence de différentes façons, de différentes manières selon les personnes. Jérémie 29, versets 12 et 13 nous dit ceci. « Vous ferez appel à moi, dit le Seigneur. Vous viendrez me prier et je vous écouterai. » Quelle promesse merveilleuse! « Vous me chercherez, puis vous me trouverez. » Je le déclare. Quand Dieu déclare de quoi, là, c'est parce que c'est vrai. Je le déclare, moi, le Seigneur, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Je me manifesterai à vous. Qui veut vivre dans la présence manifestée de Dieu? Oh yes! Mais ça ne vient pas tout seul. C'est quoi Dieu dit? Si vous me cherchez de tout votre cœur, si vous faites appel à moi, si vous venez me prier, si vous me cherchez, tu vas me trouver. Je vais me manifester à toi. Dieu ne s'impose pas à nous. On célèbre le week-end de l'Action de grâce aujourd'hui. Un temps de reconnaissance pour la saison des récoltes. C'est vraiment ça. Mais nous, on en profite pour faire une pause, un time-out, puis dire merci pour tout ce qu'il fait pour nous, puis surtout pour qui il est. Un temps pour dire merci pour sa provision. Merci pour qui il est. Un moment pour faire appel à lui, puis de l'inviter à venir manifester sa présence. Et si on le fait de tout notre cœur, il va se manifester à nous. Je veux vivre dans la présence manifestée de Dieu. Je ne veux pas juste qu'il soit là, je veux qu'il se manifeste à moi. Le roi David a aussi vécu des moments d'intimité avec Dieu. David, c'est un amoureux de Dieu, un adorateur de Jésus, du Seigneur passionné. Près de la moitié des psaumes, 73 sur 150 pour 49%, ça c'est juste pour les statisticiens, ont été écrits par David. Plusieurs mentionnent comment il soupirait, plusieurs de ces psaumes-là mentionnent comment il soupirait pour vivre dans la présence manifestée de Dieu. On vous en lit quelques-uns pour s'exciter un matin. Psaume 27, verset 4. « Je ne demande qu'une seule chose au Seigneur. Je la désire vraiment. C'est de rester toute ma vie chez lui pour jouir de son amitié. » Wow! C'est-tu ton désir? C'est-tu ton seul désir comme chrétien? On a bien des désirs, mais est-ce que celui-là va venir prendre la première place? Je veux vivre toute ma vie pour jouir de l'amitié avec Dieu. Quelle intimité! C'est de l'intimité, là, c'est wow! Psaume 26, verset 8 nous dit, « Seigneur, j'aime la maison où tu habites. J'aime le lieu où tu demeures, où demeure ta présence glorieuse. » Ça, c'est la présence manifestée de Dieu. Parce que quand Dieu manifeste sa présence, ça veut dire que Dieu manifeste sa gloire. Je sais que vous allez tout comprendre. Ça s'en vient. Et tout comprendre. On veut la présence glorieuse du Seigneur. Psaume 63, versets 2 et 3 nous dit, « Ô Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche. J'ai soif de toi. As-tu soif de lui ce matin? Tout mon être soupire après toi comme une terre aride, desséchée et sans eau. Dans le temple, dans le sanctuaire, je t'ai cherché du regard pour voir ta puissance et ta présence glorieuse. » Et tu vois-tu l'image? C'est comme, je suis dans le temple, il est où le Seigneur? Je veux voir sa puissance. Il est où? C'est comme, j'ai checké pour voir, j'ai cherché du regard pour voir ta puissance. Je veux la présence manifestée de Dieu. Je ne veux pas juste me contenter que Dieu est présent, je veux qu'il se manifeste à moi. Psaume 16, versets 7 à 9. « Je remercie le Seigneur qui me conseille. » Praise the Lord. « Même la nuit, ma conscience m'avertit. » Faites attention à tout ce que vous rêvez la nuit. Peut-être que Dieu peut vous parler aussi. Là. Soyez sensibles à ça. « Je ne perds pas de vue le Seigneur. » Oh non. C'est ça qu'on disait tantôt. Je veux tellement présenter, manifester de Dieu. Tu t'en vas en bas, j'y vais en bas. Là. Je te suis partout. Là. Je ne vais plus te perdre de vue. Là. Et checkez bien ça. Je ne perds pas de vue le Seigneur et je ne risque pas de faiblir parce qu'il est à mes côtés. Hey, c'est des promesses là, extraordinaires. Là. Si vous aimez Jésus ce matin, là, gobez ça. Là.
Rentrez ça dans votre cœur, méditez là-dessus, prenez des références s'il faut, réécouter le message, je ne sais pas, prenez des notes, mais wow! Je ne perds pas de vue le Seigneur, je ne risque pas de faiblir, il est avec moi, il est à mes côtés. C'est pourquoi j'ai le cœur plein. Ah, regarde, c'est trop bon ça. Il y a un petit flash qui vient de me flasher de même. Quand, mettons, je suis dans la chambre, là, on revient dans la maison, je suis dans la chambre. Je suis là. Je suis là. Mes enfants sont en bas. On va prendre mes enfants pour cet exemple-là. Puis là, je dis mes enfants, c'est général. Là. Qu'est-ce que je dis là? Mais là, je suis là, mais je suis comme pas là. Mais je suis là. Fait que là, eux autres, ils m'ont perdu de vue. Mais ils savent que je suis là, mais vu qu'ils m'ont perdu de vue, ils sont peut-être tentés de faire quelque chose qu'ils ne devraient pas faire. Dan, il me regarde. Mais vu qu'ils m'ont perdu de vue, ils peuvent être plus tentés de faire des choses que si ils me voyaient puis je les voyais, probablement qu'ils ne feraient pas. David, il dit, « Je ne te perds pas de vue et je ne risque pas de faiblir parce que tu es à mes côtés. » Dieu est présent partout, mais quand je suis conscient qu'il manifeste sa présence, je n'ai pas le goût de pécher. Suivez-vous ce matin? Hein? Je donne des exemples. Là. Je me suis mis en exemple juste pour que vous puissiez comprendre, essayer de comprendre, saisir le sens de la présence manifestée du Seigneur. C'est pourquoi que quand j'ai le Seigneur qui se manifeste à moi, j'ai le cœur plein de joie. J'ai l'âme en fête, c'est le gros party. Je suis en parfaite sécurité. Qui veut ça, là? Y a-t-il un chrétien qui veut ça ici, là? Moi, je veux ça, là, Seigneur. Je veux ta présence manifestée. Je veux avoir le cœur plein de joie. Je veux l'âme en fête. Wow! C'est plus que de savoir que Dieu est là. C'est Dieu se manifeste. Alléluia! Peut-être que c'est le mot « manifester » qui peut faire peur du monde. Parce que dans le passé, on a pris le mot « manifester ». Puis la manifestation, puis toutes sortes de manifestations, ça a fait peur à bien du monde. C'est pas de ça que je parle du tout. Je parle de la présence manifestée, où ce qu'on fait appel à Dieu, puis Dieu vient se manifester, se révéler à nous. Qu'est-ce qui arrive quand Dieu manifeste sa présence? Qu'est-ce qui arrive quand Dieu manifeste sa présence? Si moi vous en défilez une liste, quand Dieu manifeste sa présence, il y a la guérison. Parce que tu fais appel à lui pour qu'il te guérisse. Le Seigneur se manifeste, il vient guérir. Le Seigneur se manifeste, puis là, on va faire travailler Christopher un peu un matin avec la caméra. Il va guérir ta maladie, il va guérir ton cœur brisé. Qu'est-ce qui arrive quand Dieu manifeste sa présence? Il y a des délivrances. Ah oui, il y a des délivrances. Délivrances de dépendance. Tu étais poigné dans une mauvaise habitude. Dieu, tu lui demandes, Dieu manifeste ta présence, viens me délivrer. Dieu manifeste sa présence en te délivrant, mon ami. Tu peux être délivré de liens générationnels. Tu peux délivrer de peur qui te captive, qui te paralyse. Hey, quand Dieu manifeste sa présence, il y a des gens qui acceptent Jésus, qui naissent de nouveau. Il y a des nouvelles naissances quand Jésus manifeste sa présence. Il y a des vies transformées. Il y a des pensées transformées. Il y a des transformations dans ma conduite, dans mon comportement. Il y a des transformations dans mes paroles parce que Dieu manifeste sa présence. Qu'est-ce qui s'est passé avec toi, Guy? Il me semble que tu as changé dernièrement. Dieu est venu se révéler, se manifester. Il m'a changé. Alléluia. Parce que quand Dieu manifeste sa présence, il y a des vies transformées. Alléluia. Il y a des renouvellements spirituels qui se font. Il y a de la joie malgré l'épreuve qu'on peut vivre. Parce qu'on vit une épreuve, on fait appel à Dieu et Dieu vient communiquer une paix surnaturelle, une sécurité dans sa présence. Il manifeste sa présence comme ça. Il y a un respect de Dieu grandissant. Il y a un désir de purifier notre cœur de nos péchés. Au lieu d'essayer de les justifier, on veut les donner au Seigneur pour en être complètement libérés. Alléluia. Ça, c'est quand Jésus manifeste sa présence. C'est ça que ça fait. Il y a plein d'affaires. Là, je vous en dis plein. Là. Je ne vais pas dire que c'est le même pour tout le monde, mais quelqu'un peut vivre quelque chose. Jésus manifeste sa présence pour toi comme ça.
Tu vas sortir d'ici avec une joie ce matin parce que Jésus s'est manifesté à toi. Tu sors avec la joie du Seigneur. Ça veut dire que Jésus s'est manifesté à toi. C'est pas une affaire de spectacle tout le temps, là, la manifestation de la présence de Dieu. C'est intérieur. C'est Dieu qui se révèle à nous personnellement. Alléluia. C'est un respect de Dieu. Il peut y avoir un miracle ce matin. Dieu manifeste sa présence dans ta vie, puis il peut y avoir un miracle qui peut arriver dans ta vie. Jonathan, mon ami Jonathan, me permets-tu de juste partager ce que tu as vécu dimanche passé? Jonathan, si vous ne le saviez pas, il s'est fait baptiser la semaine passée. C'était le 3e qui se faisait baptiser. Je ne m'en rappelle plus du 3e, mais il est là, Jonathan, aujourd'hui. Jonathan, là, la semaine passée, Dieu s'est manifesté. La présence de Dieu, Jonathan, s'est manifestée à toi dimanche passé, c'est sûr. Parce que Jonathan, quand il y a eu la préparation pour les baptêmes d'eau, il n'a pas été capable de dire son témoignage aux 10 personnes qui se faisaient baptiser parce qu'il se pratique avant de le faire pour de vrai. Jonathan était trop stressé, même juste avec le petit groupe de 10. Puis il a dit à Pasteur Guy et Pasteur Stéphane, je pense que je ne serai jamais capable de le dire. Je ne suis pas capable devant 10, je ne serai pas capable devant l'Église, c'est sûr et certain. Là. Mais nous, on l'a encouragé. Là. Nous, on lui a dit, on va t'aider. Comme Moïse avait besoin d'Aaron, on va faire Aaron pour toi. On va lire ton histoire. Mais dimanche passé, Jonathan, il a embarqué sur le stage. Puis il me disait ça tantôt. Il dit, Guy, quand je suis arrivé, j'étais sur le gros nerf. J'ai été sur le gros nerf pendant 3 semaines. Anyway, là, puis là, il dit, quand la louange a commencé, puis je me suis assis avec la gang, ça a tout parti. Présence manifestée de Jésus directement. Libération. Il a pris le micro, là, puis il nous a témoigné ça, là, comme si c'était un preacher, mon ami. C'est vrai. Moi, je savais ton histoire, puis qu'est-ce qu'il fait là? Là, ça résonne. Je ne sais pas, c'est peut-être moi là, qui est trop proche. Hein. Puis là, j'ai dit, hey, c'est moi qui est supposé de raconter son histoire. Non, il a pris le micro. La présence manifestée de Jésus est venue libérer de tout le stress, l'angoisse qu'il pouvait avoir de parler devant les gens. Il a témoigné. Et écoute, je ne sais pas pourquoi je raconte ton histoire, Jonathan, mais je me sens poussé à le faire. Et on a une photo que Denise a pris là, de tous les baptisés. Mais elle a réussi. Écoute, c'est merveilleux. Il sort de l'eau, le poing comme ça, le gros sourire, la joie du Seigneur, on voit la victoire. Amen. Donnons gloire au Seigneur ce matin. Parce que quand Dieu manifeste sa présence, il y a quelque chose qui arrive. Alléluia. Puis il n'a rien fait de spectaculaire. Il a fait appel à Dieu. Dieu, faut-tu m'aider parce que je ne serais pas capable. Dieu a manifesté sa présence et il l'a rendu capable de faire ce qu'il n'était pas capable de faire. Qu'est-ce qui arrive quand Dieu manifeste sa présence? Il peut y avoir une prophétie qui va être donnée. Alléluia. Comme ce matin, il y a des gens qui ont parlé, qui nous ont encouragés. Ça peut être un temps de repos. Tu vas arriver dans la présence de Dieu, puis Dieu va donner un repos surnaturel. Alléluia, parce que tu fais appel à lui. Qu'est-ce qui peut arriver quand Dieu manifeste? Tu peux avoir des forces fraîches. Tu peux avoir une foi tout d'un coup qui va déplacer des montagnes. Qu'est-ce qui était comme pas croyable? Tu vas finir par le croire. Qu'est-ce qui était impossible? Tu vas croire que Dieu peut le rendre possible. Alléluia. Parce que là, il fait appel à lui, puis il manifeste sa présence. Puis là, il y a une foi qui vient en toi qui est juste surnaturelle. Tu fais juste le croire. Alors que tout autour de toi dit de ne pas le croire. Mais c'est ça la présence de Dieu. C'est ça la présence manifestée de Dieu. Il va te donner des stratégies pour résoudre des conflits. Quand j'ai des conflits à résoudre comme pasteur, je peux te garantir que j'ai besoin de la présence manifestée de Dieu pour qu'il puisse me donner des stratégies et des façons de faire pour pouvoir régler les conflits dans l'amour, la joie et l'harmonie. Dieu va te donner, qu'est-ce qui arrive quand la présence de Dieu? Il va donner la force de pardonner l'impardonnable. Tu n'es pas guéri des blessures du passé encore. Demande la présence du Seigneur manifestée. Jésus, manifeste-toi. Viens guérir mon cœur. Viens m'aider à pardonner ce que je ne peux pas pardonner de moi-même. Vous savez quoi? Si Jésus, tu l'invites, il va venir se manifester. Puis tout d'un coup, tu vas te réaliser, tu vas pardonner l'impardonnable. Qu'est-ce qui arrive quand Dieu manifeste sa présence? Tu peux recevoir l'appel de Dieu pour le ministère. Comme je l'ai vécu, comme d'autres l'ont vécu aussi. Dans la présence de Dieu, alléluia. Il peut avoir une direction pour ta vie, tu as une décision à prendre, tu as un chemin à prendre. Et viens, demande, fais appel à Dieu. Il va manifester sa présence, il va donner la direction, il va mettre une paix dans ton cœur pour une décision
que tu aurais voulu faire, mais que finalement, c'était d'autres choses qu'il fallait que tu fasses, mais il va donner une paix. Alléluia. Parce qu'il vient de se manifester à toi. Qu'est-ce qui arrive quand Dieu manifeste sa présence? Il y a du bonheur. Alléluia. Tu sors de là, mon ami, là, t'es « Wow, je suis bien. Je suis juste bien. » Dieu a manifesté sa présence. Consolation, réconfort en temps de deuil. Qu'est-ce qui arrive quand Dieu manifeste sa présence? Il y a une intimité avec Dieu qui est extraordinaire et exceptionnelle, mes frères et sœurs. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle qui veut vivre dans la présence manifestée du Seigneur? Quand Dieu manifeste sa présence, Dieu manifeste sa gloire. Alléluia. Tout ce que je viens de vous nommer, puis j'en ai peut-être oublié là-dedans, là, je trouvais que la liste était longue. Quand Dieu se manifeste, Dieu fait quelque chose, il agit. Et quand Dieu agit, Dieu a manifesté sa présence. Vivre dans la présence manifestée de Dieu, c'est vivre dans la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, dit Jésus, tu verras la gloire de Dieu, la présence manifestée de Dieu. Alléluia. C'est ça la gloire de Dieu. Maintenant, on veut vivre dans la présence manifestée de Dieu, mais est-ce qu'on peut vivre dans la manifestation? Est-ce qu'on peut faire ça vraiment? Est-ce qu'on peut vraiment vivre dans la présence manifestée de Dieu? Parce qu'on peut vivre dans la présence, l'omniprésence de Dieu. On peut vivre avec Dieu qui vit en nous, là, dans le salon ou dans la chambre. Mais est-ce qu'on peut vraiment vivre dans la présence manifestée de Dieu? Hébreux 10, versets 19 et 22. Frères et sœurs chrétiens. Moi, je m'adresse aux enfants de Dieu ce matin. Nous sommes sûrs et certains de pouvoir entrer avec beaucoup de difficultés. Non, de pouvoir entrer librement dans le lieu très saint qui est dans la présence manifestée de Dieu. On peut le dire comme ça, là. C'est la partie la plus intime de la présence de Dieu. On a le pouvoir d'entrer librement dans le lieu très saint parce que Jésus a donné sa vie, son sang est répandu à la croix. On a cette opportunité, on est sûr de pouvoir y aller. Alors, approchons-nous de Dieu avec un cœur sincère et en croyant avec assurance. Je vais inviter l'équipe de louange à s'approcher. Frères et sœurs, est-ce qu'on peut vivre dans la présence manifestée de Dieu? La réponse, c'est oui. C'est accessible à tous les chrétiens, à tous les enfants de Dieu. Nous sommes sûrs de pouvoir entrer librement dans la présence manifestée de Dieu parce que Jésus a payé le prix pour qu'on puisse y parvenir. Puis vu qu'on est sûr de pouvoir y aller, dans le verset, ça dit, bien, allez-y. Approchons-nous de Dieu. Ça dit. Si on peut y aller, bien, go, allons-y. Qu'est-ce que vous en pensez? Bien, devant nous, on va y aller. On va y aller tout de suite. Hein? Pas demain, pas après-midi, tout de suite. C'est maintenant un bon moment pour s'approcher du Seigneur. Avec un cœur sincère, mes amis, il est juste 11h25 en passant. Là. Il est ben trop de bonheur pour s'en aller. Puis on n'a pas de réunion ce soir en passant, vu que c'est l'Action de grâce. On vous permet de célébrer ça en famille avec des amis. C'est maintenant un bon temps pour s'approcher de Dieu, pour faire appel au Seigneur aujourd'hui même et laisser le Seigneur manifester sa présence et nous donner ce qu'on a de besoin, mes amis, ce matin. Si on veut vivre dans la présence manifestée de Dieu, c'est soit qu'on l'invite ou on va où ce qui est. Mais si on fait un ou l'autre de tout notre cœur, on va le trouver. Prière, parole de Dieu, louange, adoration. Toutes les opportunités spirituelles sont bonnes pour être en présence de Dieu. Mets-toi de la musique, de louange, d'adoration chez vous s'il faut. Trouve-toi des trucs pour vivre la présence de Dieu. Parle au Seigneur à toute heure du jour, à tout moment, n'importe quand dans la journée. Peut-être que tu fais des dévotions. On s'est fait élever là-dedans, nous autres, là, quand on était plus jeunes. Des dévotions, il faut que tu pries 1 heure par jour. Là. Écoute, on est minuté, mon ami. Ah, j'ai fait mon heure, Seigneur, que le Seigneur te bénisse à demain.
Il y a des fois que j'aime peut-être mieux parler à Dieu 30 fois dans la journée pendant 2 minutes. À chaque fois. Qui fait 1 heure. Mais j'ai l'impression que j'ai passé la journée avec le Seigneur. J'étais tout le temps en train de se parler. Passer juste 1 heure avec lui, c'est passé. Moi, je veux passer toutes mes heures avec lui. S'arrêter, prendre un temps plus long avec le Seigneur, praise God. C'est pas dit, je ne dis pas de ne pas le faire, là. Mais contente-toi pas de dire que j'ai prié 1 heure aujourd'hui. Là. Parle à Dieu tout le temps. T'es pogné dans le trafic. Praise the Lord. C'est merveilleux. Un temps d'intimité avec Dieu. C'est juste, ferme pas tes yeux dans sa présence, mais pas-y. Alléluia. Au lieu de te choquer après tous ceux qui n'avancent pas, prie cette affaire. Il te donne l'occasion de le faire. Je t'ai pogné dans le train la semaine passée. Ici, en arrière, il faut que je passe par là, il faut que je passe en arrière, là, je ne sais plus trop, il y a un train en arrière ici. À 5 heures de l'après-midi, il y a un train qui zigzaguait. Il passait, il reculait. Il passait, il reculait. À 5 heures de l'après-midi, il y avait un line-up jusqu'à Sainte-Rosalie, puis un line-up jusqu'à Saint-Joseph de l'autre bord. Puis là, tu es pogné là-dedans. Puis là, j'ai dit, Seigneur, merveilleux. Tu veux que je te parle aujourd'hui. C'est sûr que tu veux que je passe un temps avec toi. Parce que je venais de lire un article sur le leadership qui venait de dire que des fois, Dieu permet qu'on ait dans le trafic des occasions pour y parler. Alléluia. Puis là, j'ai dit, Seigneur, t'es trop fort, j'ai dit. Parce que normalement, j'aurais fait un U-turn, j'aurais fait le tour ailleurs, là, tu sais. Mais là, j'ai dit, non, je vais en profiter, je vais prendre du temps avec toi. C'est des trucs que je vous lance de même. C'est de la présence de Dieu. Je veux la présence manifestée de Dieu dans ma vie. Je ne veux pas me contenter de l'omniprésence de Dieu, même si c'est merveilleux que je sais qu'il est toujours là, là. Je sais qu'il vit en moi, là, j'en ai pleinement conscience, mais Seigneur, viens dans le salon avec moi, là. Viens avec moi, Seigneur. Puis des fois, le Seigneur, il va dire, « Hey, Guy, viens dans le sous-sol avec moi. J'ai une révélation à te donner. Je veux t'encourager, Guy, viens me voir, c'est à ton tour. C'est toi, il faut qu'il vienne vers moi, là. » Le Seigneur Jacques Cachette avec nous autres aussi, des fois. Il veut juste voir si on veut vraiment passer du temps avec lui. Mais quand il voit notre cœur, qu'il soupire pour lui, tu penses-tu que Dieu n'est pas content de venir nous faire du bien? Peu importe c'est quoi ton besoin ce matin, fais appel à Jésus. Fais appel à lui. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on chante, Manon. Hein? Manifeste ta présence, yes. Tu ne peux pas avoir mieux que ça comme chant, là. Amen. L'autel est ouvert. Reste dans ton banc, viens en avant. Hey, peu importe. Fais appel à Dieu ce matin. Peu importe c'est quoi ton besoin, demande au Seigneur, manifeste ta présence dans ma vie, Seigneur. Et le Seigneur va se révéler à toi. Si tu le fais de tout ton cœur, c'est une promesse. On peut changer, Pat. Amen. Seigneur. Oh, yes. Viens ranimer. Oh, viens ranimer l'intimité, le feu, la